Cet épisode du Gang Show est une fière présentation d'Eros et compagnie. Eros et compagnie, un sex shop avec une panoplie de produits pour satisfaire vous ou votre partenaire. Ou même vos partenaires. Que ce soit en ligne, Dans l'une de leurs 27 boutiques, Eros et compagnie a tout pour vous plaire. Comme le G-Spot, qui est selon nous un petit bâton de majorette pour encourager votre partenaire. The Fist, utile dans la chambre à coucher. Un peu moins à roche-papier-ciseaux. Le Zeppelin, un manchon anal gonflant qui, comme une ballonne d'hélium, là, ça peut vous faire parler un peu plus aigu. Le Hummer 2.0, pour une masturbation tout-terrain, sans pollution, pneus d'hiver non compris. Et le Monster Cock pour les gens qui, à l'Halloween, veulent autant se déguiser à l'extérieur qu'à l'intérieur. Utilisez le code promo GANG15 en majuscule pour 15% de rabais. Et cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Ils ont-tu un slogan? Je pense que c'est quelque chose comme des produits d'ici dans des gens d'ici. On regarde la tête quand même. Oui. Épisode 191 au trip de Trois-Rivières avec Dave Morgan. C'était vraiment un solide show. Maud de Suro Colin elle pète tout le temps. À tout péter. À tout péter. Ben oui, c'est le Anto, petit... pourquoi t'es pas déguisé? C'est de l'Halloween aujourd'hui. Ouais! Parce que c'est l'Halloween là. Mais les gens qui vont le regarder, ils seront plus l'Halloween. Moi, je pense C'est plus... littéralement l'Halloween, la journée que l'épisode sort. Ouais, Oui, mais c'est pas tout le monde qui le regarde. C'est vrai, c'est sûr. Exact. C'est Fait sûr, que effectivement. les gens Mais profitent qui de est pas l'Halloween. déguisé à part Anto? On a Joe Roca. Ouais, l'épisode est commandité par Joe Roca, qui a sorti son album au printemps, début été. Puis là, il est en tournée un peu partout au Québec. Fait que les dates, écoutez, je vous donne ça juste ici. On a Joe Roca le 8 novembre à l'Anti, à Québec, le 15 novembre au Osgang Plaza à Montréal, le 23 novembre aux Haricots à Saint-Hyacinthe et printemps 2025, le 25 avril à l'église Saint-Antoine de Lavaltrie. Tous les billets sont en vente dès maintenant sur lepointdevente.com. Sinon, pour toutes les infos, c'est sur le www.joerock.ca. JOEROC.ca. Fait que allez voir ça, son album est fucking bon. Pour vrai, Je sais, je l'ai en vinyle à la maison. c'est vrai. C'est vrai, puis t'adores la musique, toi. Fait que tu l'écoutes On va à constamment. l'épisode. Bon épisode. Faites un maximum de bruit pour Dave Morgan! Ça va là! Va t'asseoir là! Monsieur Big Brother. Comment tu vas, le beau Dave? Ça va, je suis content d'être là, madame. Bonsoir. Très excité! Ouais? Vraiment, je vois que vous m'aviez laissé un calepin avec un crayon. C'est bien organisé, votre affaire. C'est quand même pas pire. Bravo. Mais moi, j'ai peur que tu sois un peu moins organisé parce qu'on a soupé ensemble et durant le souper, tu t'es déjà rendu à 2-3 consommations à 18h puis on est 23h. Ouais, mais j'étais dans une petite bière faible en alcool, mais là, je suis dans le 6,5. Ça, on va tannant. Parfait. Mais écoute, tu peux pas battre Oussama Fares de l'année passée qui était complètement batté, là. Ah, lui, il était dans le 6,5 bat, là. Ouais. Il était complètement frosté. Hein. Ah, c'était... Je pense qu'à ce moment-là, les gens sur scène pourraient roaster la personne. Ah oui. Ouais, Non, mais t'es en forme, puis t'es capable de boire dans la vie, là. Oui, ça a bien allé. Puis, tu sais, moi, je me dis, le pire qu'il y a eu au Gang Show, c'est toi qui présentes des gens puis qui tombent dans les pommes. Je vais être franc avec vous, ça a failli se repasser 2 fois depuis, là. Depuis ce jour-là, je sais que je t'appellerai pas pour me déménager. Tu comprends? Ben non, mais j'ai commencé à m'entraîner, je suis pas plus fort. Mais... J'ai peut-être une épicerie à rentrer jeudi si tu peux passer chez nous. Ça, je pense que t'es apte. Dave, t'as-tu des conseils pour les humoristes? Amusez-vous. Je regarde la foule, là. C'est pas eux qui vont embarquer, mais amusez-vous. Soyez bons, stressez pas. Moi, je pense que je suis un gentil. On l'a vu dans plusieurs circonstances de ma vie. À Big Brother, en prison. J'étais un bon gars. Tout le temps avec la bonne gang, donc pas d'inquiétude. Vivez le moment. Pour vrai, c'est une belle salle. Bravo pour J.A. Thompson de recevoir ici avec Trip. Fait que, tu sais, enjoy the ride. Ça paraît-tu que mon boss de MDMA embarque? Ça paraît-tu? On est sur la même place, ma gang? Yes!
Ben vous le voyez pas à cause du petit muret, mais il arrête pas de flatter la cuisse de Charles. J'avais pas ça! Ouais. Charles, il a pas Laisse-le. besoin d'MD, puis il est bien bandé. J'ai mes mains magiques. On commence ce show. Ben oui, on Non! commence ça! Vous êtes prêts, public? Oui! Bon spectacle à vous et à madame! On présente la première personne! On accueille avec un tonnerre d'applaudissements celui qui brise la glace, Antoine Martin! Pourquoi Montréal se gratte? Parce que le stade olympique. On tape des mains. Pan, 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 pan. Pourquoi Montréal se gratte? Parce que le stade olympique. OK. Pourquoi Montréal se gratte? Parce que le stade olympique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Montréal se gratte? Parce que le stade olympique. Pourquoi Montréal se gratte? Parce que le stade olympique. Non. Il est gaucher, la guide. Alors, pour le rappel, je vous invite à chanter avec moi si vous connaissez les paroles. Pourquoi Montréal se gratte? Parce que le stade olympique... Tout le monde ensemble! Pourquoi Montréal se gratte? Parce que le stade olympique... Encore une fois! Pourquoi Montréal... Ça gagne, ça? Oh, allez chier! Ah, là, hey. Allez chier! Allez voir un show de Cat Steven. Antoine Martel, Bravo, tout le monde! Bravo, Antoine. J'ai jamais vu quelqu'un se raser puis espérer autant qu'il se coupe la gorge. Ah, mais Carly, je peux pas croire qu'on a fait déplacer un tech de son pour mettre un micro pour ce moment de guitare-là. Hey, pour vrai, c'était un rêve de fièvre. Tu sais, là, comme t'es pas bien, là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe, ça va-tu finir? Mais c'était intriguant en même temps. Moi, je souligne, là, je voulais que ça continue puis ça arrête. C'était comme la première fois que ma blonde m'a mis un doigt dans le cul en me suçant. J'ai été là. Il est tard, hein? Je m'excuse. Ouais. Il t'en reste Ça, ici. Non, mais t'en as là. Antoine, ce que Dave disait, c'est il parlait de sexualité. La sexualité, c'est... J'écoute. Non, pas vrai. Non, sincèrement, écoute, on t'a gagné, mais t'es comme le meilleur gang de début de show qu'on a eu. Ça, je dois te le dire. Tu peux prendre... C'est un C'est un, On va le prendre. Ouais. On va le prendre. c'est un semi-mérite.
Mais, pour vrai, asti que je te donnais pas long feu, mais t'as réussi. Puis Chris, t'as réussi à faire chanter 200-300 personnes. Ils ont embarqué, puis il y avait du fun. C'est tout gelé, ça. C'est gelé raide, Trois-Rivières. À Mauricie, là, le stock est fort. Ben oui, mais on serait venu à 2h de l'après-midi, ça aurait été pareil. Là. Fait que... mais tu connais ton public, fait que bravo pour ça. Tu connais tes buzzés. Mais sincèrement, il y a quelque chose, c'est ballsy, c'est gothy en crise de monter sur scène. C'est dans tes premiers shows, si je me trompe pas. Venir faire de quoi, de se péter juste un gag, tu sais, c'est un gros hit or miss, puis t'as réussi pour vrai à avoir le monde. Bravo, t'as pas réussi, puis tu méritais sincèrement pas, mais t'as réussi à créer un beau moment, puis en plus, sincèrement, si t'avais passé ce même numéro-là un peu plus tard dans le pacing, je suis sûr que on t'aurait pas gagné. T'es un peu... C'était très original. Ouais. C'était très... Moi, j'ai... Mais imagine ce setup-là, mais avec une bonne joke à la place. Ouais. Ben, non, mais il aurait fallu que tu nous surprennes à un moment donné avec autre chose. La joke aurait pu, toute la même prémisse, le même début, parce que puis là, un autre punch. Il aurait fallu que tu nous surprennes à un moment donné à la fin avec de quoi. Y a-tu juste toi qui parle ou... Oui. OK. Moi, il y a une chose que je souligne que tu as soulignée. OK. Je trouve que tu as assumé. Et ça, quand tu assumes sur scène en début de carrière, pour toi, on peut dire, je sais pas si on peut appeler ça déjà une carrière, là, mais quand même, c'est assumé. Ouais, c'est peut-être plus une fin de carrière qu'un début. Non, mais c'est hyper important à assumer. J'ai aimé ça. Moi, j'y voyais là-dedans une version témue de Daniel Grenier. Puis c'est pas rien, Daniel Grenier, on l'aime. Il est hyper original, puis tu l'as été, mais c'était très, man, j'étais... c'est ayahuasca, là, quand même, là, comme Ben, Daniel Grenier, c'est mon humoriste préféré, puis je le prends vraiment comme un compliment. Ben, de ce que je me rappelle, cette valise-là, tu y as volé, hein, il me semble, c'est ça que j'ai entendu dire. Moi, je l'ai vu en show à Victo, il y a peut-être 2 mois, puis il me l'a passé. Personne, tout le monde a l'impression que c'est vrai, cette information-là. J'adore ça. Mais bravo, je veux juste te dire, bravo, on a rigolé de c'est donc bien absurde, c'est que ça surprend en début de pacing. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais t'as un background de scène un peu, d'impro ou de quoi? Ouais, j'ai fait de l'impro, j'ai fait cégep en spectacle, là, longtemps. T'as-tu fait ça à Cégep en spectacle? Non, ça fait... j'ai fait d'autres choses. J'ai gagné le coup de cœur du public, mais à soir, non. Non, Chris, ça fait chanter le monde, là. Donne-toi une chance. Là, ça va être très niché, surtout que j'ai même pas le nom de famille, mais tu parles comme un de nos participants qui est venu souvent au Gagne, Jérémy... Demain. Non, non, mais sûrement que les fans vont savoir de qui je parle, mais t'as la même calice de voix. Je suis quand même fan, puis j'ai aucune idée de qui tu parles. Le gars qui s'est planté souvent. Anto, je pense qu'il faut que tu me laisses les points sosies. Parfait. Fait que dans le fond, c'était pas drôle? Non, c'était drôle, mais je pense qu'on était... Tu nous as pas assez tenus par la main pour aller aussi loin rapidement dans l'absurdité, à mon humble avis. Okay. Je pense que si on apprenait à connaître un peu plus le personnage, genre, puis tu nous parlais un peu plus au départ... Mais je le sais, là, t'as 3 minutes, c'est tellement ingrat. C'est tellement ingrat. Non, c'est ça le concept. T'as été gagné décalé. Antoine Martel! Ah, OK. Bravo, Antoine, sincèrement. C'est des jokes, mais va-t'en. C'est un guitariste gaucher, c'est super rare. Comme Jimi Hendrix. Et on continue ça avec Laurence Saint-Germain! All right, le gars de show, comment ça va? Hey, yes sir! Vous êtes toujours là. J'espère que ça commence, esti. Hey, par applaudissement, est-ce qu'il y a des TDAH dans la salle? Plus de bruit, les neurodivergents! All right! Hey, je suis contente, esti, je vous ai pas encore perdu! All right! Hey, pour ceux qui les accompagnent, félicitations! Félicitations, vous accueillez la neurodivergence, un neuro-spicy baby au quotidien! Et pour les autres, commencez une vie sans goût. All right, hein? Non, mais je suis sûre que vous avez plein d'épices à la maison pour compenser, c'est comme rien, hein? Mais moi, c'est pas pour me vanter, mais j'ai été diagnostiquée TDAH avant que ce soit la mode. Hein? C'est un peu comme avoir la COVID en 2007. Ça surprend.
Voilà. Et moi, j'adore être TDAH parce que le matin, je me lève, j'étais en mode lapin énergiseur. Esti. J'ai exactement la même fonction que les lumières d'un bar à 3 h du matin ici. Je brise les illusions. Ah, il y avait du vécu là-dedans, ce petit rire-là. Non, mais moi, ma vie, c'est une grande symphonie, esti. Je mets des alarmes pour tout le temps. OK? Même qu'à un moment donné, j'ai mis une alarme pour pas oublier de mettre une alarme. Et ça, je sais pas si c'est signe que je me connais bien ou juste que ça va pas aller en s'améliorant. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est comme, je sais pas, ma belle. Elle a peur, elle est terrifiée. Non, mais sincèrement, moi, j'adore ça. Puis, tu sais, je veux dire, maintenant, je suis rendue tellement mêlée parce que là, je sais plus si mon alarme, c'est pour me coucher, pour me lever, pour me coucher, pour me lever. Fait que là, je prends plus de chance, esti, je dors assis. Ça fait des nuits courtes. Vous essayerez ça, c'est effrayant. Mais l'affaire, c'est que, aussi, moi, ce que j'aime dans ça, là, c'est que il faut comprendre que je suis... et là, je sais que vous vous dites, sa médication doit pas être très bien ajustée. Hein? Je sais qu'il y en a qui se disent ça. Faux! J'en prends pas! TDAH non médicamenté, bébé! Hein? Je te dis qu'avec moi, on s'ennuie pas, mais asti qu'on se tente vite! Mais sincèrement, je comprends que des fois, ça prend un petit peu une petite formation pour me parler. Si on se parle tantôt, je te pose une question, j'ai pas le temps pour les réponses longues, j'ai pas le focus nécessaire. T'as 3 options. Oui, non, je sais pas. Parle-moi comme aux douanes. OK? Ils sont comme... Hi. Hey, déjà. Laurence C. Germain! Pourquoi déjà, Charles? Je suis TDAH puis j'ai rien compris. Je pense que dans l'énergie, il y a un bug. T'es tellement rentré avec une énergie de rockstar, puis là, comme... C'est ça, hein? Tu me coupes déjà la parole. Ça va tellement être long, Laurence, là. Laurence, on en peux-tu- a déjà parlé. Je le sais, mais c'est vrai ce que je vous ai dit. Ça vous faisait pas rire, mais c'était vrai. Laurence, juste se mettre un petit Oui, peu plus au juste milieu. reculer de comme 2-3 pieds, s'il te plaît. Excusez, c'est parce que je veux tellement être proche de vous. C'est pas réciproque. OK. Oh! All right. Je veux pas faire Mais, rire. Bon, allez-y, là. ben, c'est ça, c'est ton énergie est rentrée dans le tapis en tabarnak dès le début. Ouais. Puis c'était déstabilisant. Puis c'est resté là. Ah. C'est resté là, fort. Fait qu'à un moment donné, si t'es dans le tapis dès le début, il t'en reste plus là, de jeu. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Puis aussi, je pense avec l'énergie que t'as, énergie, pas énergie, tu découpes énormément tes blagues dans ton rythme. T'arrêtes après tes jokes et ça signale fin de ma joke. Fait que si ça signale fin de la joke, puis ça donne qu'on n'embarque pas ou qu'elle n'est pas drôle ou que peu importe, là, on le sait qu'elle n'a pas marché. Je comprends. Mais fait que si tu réussis à emmener tes blagues un peu plus de façon parlée, un peu plus... tu peux garder Hey, une je énergie. m'excuse, je voulais que ça soit fluide. Je voulais pas que ça soit découpé ce soir Non, ensemble. mais- Je voulais qu'on crée un beau lien. Pour vrai, Laurence, t'étais Désolée, fluide. public. T'étais fluide. Le lien était là. Moi, je trouve qu'elle est captivante quand même. On a le goût de t'écouter au bout. Ouais, elle a un charisme incroyable, cette Vraiment, là, il y a de quoi là, qui est... Moi, juste tu que m'avais, là, j'aurais pas gagné. Ouais. C'est vrai que tu étais peut-être dans le tapis vite, mais ça, des fois, je sais pas c'est quoi ton background. C'est peut-être un Ben peu là, d'année tu sais, ça fait pas longtemps que je fais de l'humour. Combien de temps, mettons? Ben, j'ai commencé en février dernier. C'est ça, c'est très Ça récent. fait pas un an, là. Ben Tu sais. oui. Puis moi, je me rappelle, j'étais comme ça aussi dans mes débuts. Genre, je criais vite au début. Puis tu parles fort, on dirait, pour combler peut-être ta nervosité. T'étais, je pense, un petit peu là-dedans, mais honnêtement, c'était aussi rempli d'assurance. Moi, je trouvais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Ouais. t'étais rempli d'assurance. Mais Moi, c'est j'avais juste le goût que de vos t'écouter. oreilles saignaient. Mais Exact. Oui. Notre nez aussi. Il était comme cauchemar. Vas-tu fermer sa gueule? Non, c'était intense, mais... Écoute, c'est sûr, c'est intense. Je suis pas médicamentée. C'est tout vrai, ce que je vous ai dit. T'as vraiment la vibe d'une vendeuse de Avon, là. Oui, Ah, ben, Puis qui rappelle aux 2 semaines, vas-tu le prendre? Vas-y, le prendre! Rappelle-moi! ben, je suis une excellente vendeuse. T'es dans le mille, toi. T'es toujours dans le mille, Qu'est-ce que tu fais dans la Charles. vie? T'as-tu fais fait peur. des jobs de vendeuse? Hein? As-tu fait des jobs de vendeuse? Oh, quelques-unes, lorsque j'étais ado. Mais t'as quel âge? Parce qu'on dirait que t'étais encore peut-être... Ah, ça se pose pas, ça. Ah, merci, Charles. Belle intervention. On Franchement, peut il pas demander s'auto-régule. Non. On peut juger le monde, les roaster, on peut pas demander ouais. t'as quel âge. Non. Ah, ok, Mais Dave, je vais te tu vas le dire mettre sur ma tantôt. feuille. Je vais te Tu peux le dire demander tantôt. le poids, mais jamais l'âge. 135. D'accord.
Mais honnêtement, Laurence, t'as tellement de subtilités dans ton texte qui sont vraiment le fun que si tu parlais vraiment lentement, tu commençais plus calme et utiliser ton énergie à des moments spécifiques dans le numéro, ça serait bien plus payant que... parce que quand quelqu'un qui parle vite et fort, tu mettons un Dave Godet, un Crystal Williams, tu sais, ça va être des grosses jokes Je sais grosses. pourquoi t'as nommé 2 ex-cocaïnomanes. C'est un bon point, Je peux ça. peut-être enlever mon ex là, pour On dirait certains. que... Mais là, moi, j'ai pas le même background qu'eux, là. Non, mais vu que t'as des belles subtilités dans ton texte, Oui. faut nous laisser le temps de les apprécier. Fait qu'avoir un débit plus lent, tu sais, plus Ouais. posé. Moins agresser les gens, être plus dans le dosage. Ouais, en humour, on l'a appris dernièrement, pas agresser les gens, là. Ouais. Il y a une belle liste, là. Mais je pense aussi, question de pacing, tu vois, ton gag qui explique Ouais. full la personne et le numéro, qui a super bien fonctionné de voyons, elle prend pas sa médication, j'en ai pas, ça a marqué le ton, ça a marqué, il est arrivé à 2 minutes environ. OK. Il aurait fallu. Mais il y a peut-être- personne qui a ri là-dessus, fait que ça change pas grand-chose. Je pense pas que les gens ont ri là-dessus. Je pense que c'est le seul rire. Le seul rire de Non, tout mon numéro, ça a été... Le à seul 2 minutes. rire plus de gros. plusieurs personnes Ah, en c'est même ça. temps. Ben, c'est juste parce qu'il y avait une petite crowd de neurodivergents. Peut-être que c'était trop niche comme sujet. À suivre. Non, moi, je pense que le je sais sujet, il pas. est le fun. Ouais? En tout Oui, cas, on va j'aime, voir. j'aime l'idée, là. Tout est Je vais là. tout jeter à la poubelle par la suite. Non. Je vais Je tout pense jeter pas à la que t'as à poubelle et faire je vais ça. devoir recommencer des Mais mois de travail. T'es vraiment bonne, puis là, tu vois, t'es capable de pas être dans le tapis, puis ton comique, je le trouve plus là, puis tu sais, c'est ça. vraiment plus proche de toi. On se parle backstage, puis t'as ce petit Ouais, dans le fond, ton-là. sur scène, il faudrait que tu t'imagines en train qu'on t'insulte tout le temps. Je comprends. Fait que prochaine fois, je vais créer juste comme des mots-clés avec des discussions avec le public. Est-ce que ça vous va, public? C'est fucking drôle, ça. Oui! Laurence Saint-Germain! Pour vrai, elle a le côté comique dans le tapis, là. c'est elle a juste... Ben oui, elle est drôle, Je tabarnak. pense que c'est intense de jouer ici, au Festival Trip, puis là, ça a pris le dessus. J'y ai parlé dans la loge, elle était extrêmement drôle, puis elle était encore là. Je pense que c'est ça. moi. T'es arrivé 5 minutes avant le show, Carlis. Puis c'est elle qui est venue me parler, puis elle a fait « J'ai écouté ton podcast, tu m'intimides. » Elle était fucking intense. Bon, ben, on va continuer ça parce qu'on a un gros show ce soir. Fait que faites un tonnerre d'applaudissements pour Seb Dufour! Avant de commencer, j'aimerais juste ça, passer un petit message. Sont où les caméras? Valérie Plante! Tu peux faire installer autant d'odonnes que tu veux. J'échangerai jamais ma liberté de drifter contre la sécurité de vos enfants. Je vais me faire installer une suspension à 32 pouces du sol s'il faut. Moi, quand je vois un dos down, zone scolaire ou non, j'accélère puis je lâche le volant. Parfois, je me dis, Monsieur Net, c'est peut-être mon père. Ça expliquerait bien des affaires, comme pourquoi est-ce que mon frère est un effaceur magique. Pourquoi est-ce que mon sperme sent le nettoyant multisurface? Puis, pourquoi est-ce que je l'essuie avec mon frère? On regarde. L'heure est grave. On est en train de se faire envahir par les sexagénaires puis leur esti de bicyclette électrique. L'autre jour, je faisais du vélo, puis je me suis fait laper à 50 km/h par un homme en fin de vie qui pédalait à peine. Fait que par réflexe, j'ai crié « Tricheur! » Il est tombé de son vélo. Fait que je l'ai redépassé. Moi, dans la vie, il n'y a rien qui me fait plus chier que le spectre de l'autisme. Un fantôme dédié à hanter uniquement les enfants qui ont un trouble d'apprentissage. Pas cool, man. OK, là, je suis rendu au bout où que je suis supposé faire une métaphore entre le conflit israélo-palestinien puis mes fesses.
Yo! Le conflit israélo-palestinien, c'est comme mes fesses, hein? Faudrait les séparer pour que la marde puisse passer. Parlant de marde, est-ce que vous connaissez les différents types de caca? Alors, tout d'abord... Alors, tout d'abord, il y a le fameux caca dur. Ensuite, il y a le caca dur qui ressemble à des petits raisins. Oups. Puis, il y a le caca mou. Puis, François Legault. Oh non. C'est réussi! Ah! C'est du faux! Ah, non! On a tous écouté les cacas. C'est allé plus vite que je pensais. Hein? Ouais. Je veux dire, moi, j'étais adoré dans Orange Mécanique. Mais c'est ça! Hey, il est habillé tout en blanc, aucune tache. T'es un tueur en série, man. J'ai pas le référent. Il est jeune. Je vais pas lui demander son âge, mais d'après moi, il est jeune. Ouais. Mais il pèse 175. Non, Seb, bravo. T'as réussi à... Tabarnak, tu piétines. Ça n'a pas de sens. C'est déstabilisant. T'es-tu bien? Bof, là. C'est ton premier show à vie? Non, c'est mon 12e, là. OK. Ouais. OK. On dirait qu'il n'y a pas de poche, puis il a mis ses clés de char dans son cul. Mais t'as l'air, ouais, je me sens dans... Si au moins j'avais un char. Tu as pris les clés de quelqu'un dans sa... C'est mes clés de maison. Man, t'as l'air... mais- On dirait que tu fais du stand-up, genre, pour le monde dans Shutter Island. T'as l'air vraiment d'un esti de fou dans un asile, puis qu'on est comme... mais on aime ça, t'es d'accord? Oui, j'adore ça! C'est, le personnage, il est clair, là. Vraiment. Ou c'est peut-être sa personnalité, puis c'est inquiétant, là, mais... Mais... Il est plus Pour blanc vrai, que clair. Là. T'avais des estis de perles dans... T'es capable d'avoir une belle écriture. Ton truc de Monsieur Net, c'était un beau gag de présentation de genre, je ressemble à Monsieur Net, mais tu l'as camouflé autrement. Puis juste la twist de ramener ton frère éponge magique, c'est fucking bien écrit, c'est drôle, ça surprend. Mais après ça, gag de François Legault, c'est un caca. Tabarnak! C'était long. Man, hein? c'est... Et le lien entre Gaza et les sortes de caca. Tabarnak! Wouh! Yup. C'est quoi ta vraie job dans la vie? Là, je suis aux études en ce moment. En quoi? Comptabilité. T'as l'air d'un gars qui échappe une boîte de cure-dent à terre pis c'est combien qu'il y en a, là. Mais t'as des bons gags, t'as de quoi de le fun, je pense que tu t'amuses dans... Tu sais, je te le cacherai pas, c'est pas... même si c'est pété, je suis pas... c'est pas du nouveau, OK? C'est quand même un pattern de quelqu'un qui commence sur scène d'y aller dans l'absurde, d'arriver avec des liners un peu absurdes, jouer le gars qui est awkward sur scène. C'est un pattern quand même de base pour... C'est une espèce d'armure pour gagner confiance sur scène. Ça te va bien, tu le joues bien, puis c'est parfait. Pour vrai, continue à explorer là-dedans, puis tu vas le clarifier, ou finalement, peut-être que dans 2 ans, tu vas faire « Hey, c'est pas ça du tout », puis tu vas compter de l'anecdote, puis ça va être légitime, mais continue dans ce chemin d'exploration-là, fucked up, ça te va bien, puis on verra ce que ça donne dans 2, 3, 5 ans. Mais bravo, man. Moi, j'aurais peut-être aimé... Je sais pas, je vais dire ça. La bière est forte, hein? J'aurais peut-être aimé, à un moment donné, où quand tu montes les cacas, vu que t'es tout en blanc, qu'à un moment donné, t'échappes tes feuilles, tu devais d'abord, t'as une trace de break, là. Ça aurait été clair. Wow. C'est une idée que je te lance de même. Mon brainstorm, là, c'est... J'ai rien d'autre à ajouter.
Alright. Moi, je veux le dire pour les autres humoristes, c'est vraiment le gag que t'as fait justement sur Monsieur Net puis finir avec ton frère. Pour les autres humoristes en arrière qui commencent, d'avoir la même prémisse puis d'avoir 4-5 punchs avec la même prémisse, fait que tu sauves tellement du temps sur l'écoute du public. Après ça, c'est rire. C'est vraiment un setup de pro faire ça. Vraiment comme d'avoir le plus de rire possible avec le moins de mots possible. C'est que ça, bravo pour ça. Spectre de l'autiste, moins bravo pour ça. Ça m'a eu pareil. Ça a l'air con aussi, mais une de tes premières jokes, c'était sur Valérie Plante. On était à Trois-Rivières, tu sais, c'est ça. Ouais, mais le monde qui écoute sur Internet, ça. Ouais. Ah, il pense large. Ah, il pense, ouais, OK. réfléchit. Puis j'espère te voir au Ballon Blanc bientôt. Oui. Yep. C'était Seb Dufour, tout le monde! Hey, Seb! Peux-tu juste ramener le pied de micro au centre, s'il te plaît? Tu serais bien fin. S'il te plaît, pour T'es centrer. un ange. On va calculer les angles. Là. On vous rappelle que cet épisode est commandité par Eros et compagnie. Et Eros, honnêtement, sont vraiment cool. Ils ont accepté qu'on ait tourné cette pub-là, qui est quand même conne. C'est vraiment niaiseux. C'est vraiment des on a vraiment eu du fun. Puis j'avais fait le stunt aussi, parce que j'avais fait dit que tous les projets, tous les produits qui retardent l'éjaculation Absolument. de brandé Anthony Robillard. Oui. Puis en plus, dernièrement, je suis vraiment allé chez Eros. Et Qu'est-ce que t'as acheté? ça, c'est pas de vos calices d'affaires. Pour de vrai, ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans un sex shop, tu sais, comme avec une copine, magasiner des trucs, puis j'ai aimé l'expérience. J'ai vraiment aimé ça, puis on a eu comme plein de cadeaux. Puis pas à cause du gang show. J'avais le Monster Cock dans mon angle mauve à l'écran. J'ai vraiment aimé l'expérience, c'est le fun, tu te sens à l'aise de parler de n'importe quoi. Ils sont vraiment cool. Fait que si vous voulez commander en ligne, Eros et compagnie, Gang 15. Vous avez 15% de rabais, puis sont vraiment cool et faites l'amour, pas la guerre. Tabarnouche. Quoi, ça? Hey, aïe. C'est beau. On retourne à l'épisode. T'es bon. T'es gentil. On retourne à l'épisode. Et on continue ça avec Patrick Fortin! Si j'aime ça faire du shadow guitare. Est-ce que c'est le fun, ça, hein? Comment ça va? Vous êtes donc bien tranquille, soudainement? Avez-vous du fun? Bon, ben je me présente. Moi, ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Patrick Fortin. Et, bon, là, partez pas à rire tout de suite, là, mais j'ai déjà été un athlète. Bon. Ce corps a déjà été un athlète. J'ai comme un petit peu perdu le contrôle, là. J'étais un modèle de laisser aller, là. Disons, là. Mais non, mais moi, là, hey, dans ma trentaine, j'ai déjà fait le demi-marathon de Montréal. C'est Chris, quand même un exploit, ça. Tu sais, 21 km en 1h50 à Montréal. Chris, il n'y a personne qui a hâte de faire ça en char. Yes. Là, j'essaie de me remettre en forme parce que moi, j'ai 51 ans, puis tu sais, c'est tough. Là, j'étais allé récemment faire un 5 km à Montréal. Ah, j'ai trouvé ça tough, mais j'étais dans un événement. Mais tu sais, ce qui était le fun de ça, c'est qu'il y avait un service de brouette. Tu sais, là, ça, c'est comme, t'es trop lâche, t'embarques dans la brouette, puis il y a quelqu'un qui te pousse. Ah, c'est super. Faites 2 km dans la brouette. Non, mais tu sais, j'étais poussé par une fille super en forme, là, tu sais. Dans le fond, moi, j'ai fait du cardio-poussette, là. Oui. Ah non, j'essaye. Moi, j'essaye plein d'affaires. Tu sais, bench press. Connaissez-vous ça, le bench press? Tu sais, l'exercice, là, de défier la gravité pour pas manger une barre dans le cou. Hein, vous connaissez ça? Hey, moi, j'essaye ça, les bench press, tu sais. Je mets les plates, tu sais. Je vois que je suis capable. Moi, si tu es capable de bench press, hein? T'es un tough. Me lève le matin, le bras droit m'a jammé. Ben raide, il était jammé. Mais là, le problème, c'est que moi, c'était la première fois qu'il fallait que je m'essuie de la gauche. Ça fait 51 ans que je m'essuie de la droite. Bon, à part quand j'étais jeune, c'était ma mère qui le faisait, là. Fait que théoriquement, ça fait juste 35 ans. Non, c'est pas... Mais, hey, vous essayerez ça, vous autres, demain matin, vous essuyez de l'autre main. Chris, c'est pas faisable. Non, moi, pour une fois, je me casserai pas de cul, là. Je vais utiliser la main de quelqu'un d'autre, là. Regarde. Non, puis moi, je me suis rendu compte avec cet événement-là, là, mon bras gauche, là, t'es un asti d'incompétent. Non, mais il est pas capable de rien faire, il fait rien. Tu sais, c'est comme en business, hein? Toujours le bras droit qui fait le job sale. Tout le temps. Ah, tu veux pas me gagner déjà? Ta varotte, c'est bon, simplement.
Hey, come on, là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Hey, j'ai fait du vélo de route aussi. Attends, j'ai des bonnes blagues. J'ai acheté des vélos de route. Vélo de route, let's go, let's go. Puis, le vélo de route, moi, j'ai acheté un vélo en carbone, tu sais. J'ai fait 2 raids de... Il me presse, là, il m'énerve. 2 raids de 50 km avec ça, là. Je veux dire, le problème, c'est... Moi, j'ai mal au cul. Ah, mais t'as quand même fait ton 3 minutes, aussi. Bravo, man. Bon. Tu sais, après- Mais non, j'ai gagné à 2,59. Non, j'ai gagné. Ouais, il était 2,59. 2,59, t'as pas réussi. Patrick Fortin, tout le monde! Ah, man. Mais là, je suis comme fragile aux blagues d'anus, là, moi, ce soir, là. J'ai pas de blague d'anus. Ben, t'as parlé de te torcher avec la main gauche. Torcher avec la main Ben, gauche. mais c'est une histoire vraie, ça, là. C'est ça. Mais moi, ça m'a quand même fait rire. Ouais. J'ai déjà vécu ça. Me torcher de l'autre bord. Pas évident. Puis je Ouais. pense que... Je l'ai vécu, là. C'est pas une Il y a joke, juste là. nous deux. Ouais, c'est ça. qui a vécu ça Il y a ici. juste nous deux qui... Mais moi, je trouvais que t'étais quand même un bon raconteur. Hein? T'avais de quoi qui était le fun, t'as un delivery intéressant. T'as 51 ans. Ouais. Je te donnais pas tant que ça. Ah, ben merci. Il est comme, gars, Merci. continue, mon gars. Le temps, Merci. le temps t'aide, là. Vous avez de bonnes crèmes de nuit. Félicitations. Crème de jour. Aussi, t'as apporté- Moi, l'affaire qui m'a fait le plus rire dans ton numéro, c'est au début quand t'as dit « pour ceux qui me connaissent pas ». Ça m'a fait rire. Ouais, ouais. Parce que... Ben, c'est correct. C'était une joke, tu sais. Oh, ouais, c'était excellent. Mais c'est. Non, mais je me rappelle pas, c'est vrai, j'ai oublié de le noter. Il y a un autre joke que t'as dit qui a passé sous le radar. Parce que je pense que. Tu sais, des fois, on met trop le highlight Ouais. sur une blague. Là, je pense que toi, des fois, tu t'en dégobillais trop vite des blagues. Il y a un petit jeu de mots qui a fait à Manic Crawley que je l'oublie, ça me fait chier. Il va falloir que je réécoute l'épisode, puis ça m'emmerde. Mais. Non, pas de farce. Il y a des blagues que tu faisais, je trouve, qui passaient sous le radar. C'est peut-être dans l'intonation. Tu sais, des fois, on souligne trop. Mais là, je pense que tu soulignais pas assez, des fois, un petit jeu de mots, un petit un sous-entendu. Il y avait... Calais, ça me fait chier. Tu me donnes ton numéro, m'a texté ça. Là. C'est bon, pas de trouble. Mais puis là, t'avais des assez de bonnes jokes comme faire 21 km à Montréal dans 2 heures, très fort. Je pense que des fois, les prémices étaient un peu longues pour arriver à certains gags, mais t'as des assez de bonnes jokes, puis t'as quelque chose de le fun, de sympathique, un delivery vraiment cool sur scène. Là, t'es rendu à combien de shows, Pat? 80. Mais il faut que t'en fasses plus parce que t'es bon. Ben, je Merci. pense qu'après 80, il faut t'arrêter de compter, c'est bizarre. Ouais. Ouais, mais... Je suis bizarre. Moi, j'avais juste noté que t'as l'air de Régent de Terrebonne sans le costume, qui parle, Ouais, mais... qui parle comme Ben et Jarod. Ah, Ok. son frère qui a bien viré. Mais ça, c'est parce que t'as volé à joke à Charles, l'a déjà fait. Ah, c'est vrai? Gagne-toi, Chris, gagne-les. J'ai déjà fait ce joke-là! Ben oui! Ouais, non, Charles, c'est vrai. drôle! Mais t'as vraiment l'air de Gagne-les, ça. C'est pas ton premier gagne. Deuxième? Troisième. Non, la deuxième fois, ça a marché, j'étais correct. J'ai Ah, réussi. OK, ben troisième gang show, mais Ouais, deuxième troisième gang show. Un homme de 51 ans qui me dit ah, deuxième fois ça a marché, c'est quand même Ben ouais. problème érectile. Chris, on prend une petite victoire, hein? Ben oui. C'est ça. oui. OK, merci. Ben non. Bye, c'est bon, Mais hein? non, mais attends, Pat, t'es le fun! T'es bon! T'es T'es là! le fun de jaser ici. T'es le fun à jaser! T'es sûrement le seul avec qui on va avoir du fun à soir à jaser. c'est Fait que cool. reste un peu, là! Ah oui, OK. Non, mais sincèrement, t'as vraiment quelque chose, là. C'est pas des jokes qu'il fait de continu puis faisant encore. Mais tu viens de dire, je suis un peu bizarre. T'as fait ce call-là. Oh, ouais, je suis bizarre. Ben, pour être ici, je suis bizarre. Ouais, mais on veut le voir, ça, ce côté Ah ouais. bizarre-là, un peu plus. Là, c'est assez un peu convenu, ce que je vois. Ouais. Je suis sûr qu'en 51 ans de vie, t'as du vécu, t'as des trucs fucked up Ouais. à venir nous raconter. fais Plus quoi dans que. la vie? Ouais, tu fais quoi? Ouais. Ouais, ben, Ouais, tu fais quoi? Dans la vie? Ouais. J'étais ingénieur, moi. Tabarnak. Ah, OK, ben, t'as eu ta bague? Ouais. Ah ouais? Si, c'est pas un cave. T'as-tu Ouais. fait le rituel pis tout de genre. On a Ouais, parlé au Elle début. appelle ça la prise du boc. La prise du boc? Ouais, c'est ça. Du monde bien sous qui se met à tout casser avec le boc, là. C'est à peu près ça, là. OK. On le fait à soir. Ah ouais, c'est ça. Mais non, mais parce que c'est vrai que t'as dit que t'étais bizarre, mais qu'est-ce que t'as de bizarre à part. Tu sais, comme background d'ingénieur, je disais, à date, c'est pas trop bizarre. Non, mais venir au gang show à 51 ans, c'est bizarre, ça. Bah, c'est pas si pire, il y a Pas du monde si plus pire. vieux. Ouais. Moi, la seule affaire que je trouve bizarre à date, c'est que t'as plus de front que de visage. Ouais, c'est ça. Hey, je vais te montrer une photo, là, à 170 livres, là. J'ai pas de visage, j'ai juste du front. Je vais te la montrer, mon gars, tu vas capoter. Je t'adore, puis je veux que tu reviennes le plus souvent possible. C'est Patrick Fortin, tout le monde!
Et on continue ça avec Olivier Normandin! Yeah. Il parlait de front, je pense que je suis dans la marde, là. Tasser le micro-check. Par applaudissement, qui a 2 mains? Crowdwork fait. Moi, j'ai écouté tous les gang shows, puis j'ai analysé que 73,3% de ceux qui parlent lentement, qui articulent, réussissent le gang show. Mais j'ai été gagné la dernière fois. Surprenant. Mais j'avais oublié de faire la chose importante de tout ce qui est télévisé avec un jury. Mon père est mort et je souffre d'handicap. Faire pitié, check. Fait que pour commencer, je vais essayer de soudoyer un juge. Alors, on sait que Charles aime l'humour un peu rough. Alors, je vais commencer avec des sujets sensibles. Oui. La petite orteille sur le coin du meuble. Une paper cut. Fitzgibbon qui parle des tarifs d'électro-hydroélectricité. Pour continuer dans mon soudoyage, je vais faire des anecdotes de vie pour Anthony. Alors, je travaille dans une bibliothèque, donc vous devinerez que je suis le bout en train. Et je travaille beaucoup avec des techniciens en documentation. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est normal, même eux ne savent pas trop. Mais pour vous donner une idée, c'est comme un bibliothécaire, mais avec du charisme et des aptitudes sociales. Là, pour continuer, je vais continuer avec... j'ai-tu dit 4 fois continuer? On va. À soudoyer les juges. J'étais à l'amphithéâtre il y a 5 minutes et j'ai vu la partie de notre juge invité ici qui parlait de péter la balloune. Alors, j'espère ce soir, avec les consommations gratuites de ceux que je connais dans la salle, pouvoir péter la balloune ce soir. J'ai besoin de votre aide. Et là, si mes calculs sont exacts, je devrais être point du moment où que Charles regrette de ne pas m'avoir gagné, parce que je devrais être à 2 minutes 50. Wow! Wow! Bon! Olivier Normandin! Un horloge suisse, le gars, man! J'étais pas payé d'un temps? T'étais à 2,46 au moment que t'as dit 2,50. Je vais t'appeler Big Ben, c'est carré, ça. Référent européen, all right. Ah, il a voyagé. Mais, man, moi, premièrement, j'imagine, vu que tu m'as vu tantôt, t'as improvisé cette blague-là. Oui. C'est bravo pour ça, c'est le fun. Tu t'es mis en danger en crise. Tu ressembles à Phil Roy, mais qui est genre... Avant qu'il fasse l'exercice? Non, tu penses que t'es plus en forme que lui encore? Un Phil Roy qui est comme bad boy, là, tu sais. C'est un bad boy Phil Roy. J'aime bien ça. Il y a comme de... Ah, mais je suis tout doux. T'as l'air tout doux, mais un peu rough. Tu sais, c'est... j'ai aimé ça. Moi, je t'ai trouvé intéressant dans l'offre. Je pense que t'as su nous soudoyer. Dans le sens que là, t'as parlé à Chucky... T'as parlé à Thibaut Boy, t'as parlé à moi. Puis là, on était curieux parce qu'on est des êtres sensibles et qui veulent, genre, entendre des choses sur nous parce qu'on est rempli d'ego. Fait que là, ça faisait qu'on ne gagnait pas. Mais c'était bon quand même, mais je trouvais ça malin, en fait, cette idée-là. Je trouvais ça intéressant. Je sais pas, vous autres, les boboys, là? Oui, ben moi, j'ai eu peur, en fait, parce que je pense que quand tu étais venu, Charles, il était pas là. Exact. C'est le même début. C'est ça. Fait que là, j'écoutais le numéro, j'étais comme tabarnak, il refait exactement la même chose qu'il a fait il y a 2-3 mois. Ouais. Mais finalement, c'est ça, c'était pour emmener plus loin. Fait que tu m'as vraiment bien surpris. T'es fucking drôle, t'as des bonnes idées. Moi, je pense que je stick sur le delivery à soir, là.
Tu sais, là, tu nous parles, puis on le sent que t'as une douceur, puis tu sais, même si t'as l'air bad boy, t'as un ton de voix très, très calme, très doux. Tu pourrais garder ce ton-là au lieu d'en jouer un faux de gars bizarres un peu. Les jokes, je suis sûr, marcheraient encore autant. Ce serait plus proche de toi, puis ça t'aiderait, en fait. Puis même, ça va t'aider à trouver d'autres genres de gags, d'être encore plus proche de toi, parce que c'est vraiment pas loin, là, c'est de kicker ce que t'as fait. Mais comme tu disais, tu sais, c'est le mécanisme de défense. Là, je pense deux avant moi de jouer un personnage wack pour aider. T'écoutes, tabarnak, mais ça, c'est la meilleure affaire. Il a fait un gag d'impro en début. C'était quoi déjà, ton gag d'impro? T'es rentré, puis t'as fait parce un qu'il a fait un commentaire sur le front du participant, et j'en manque pas. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun. T'as comme l'air quick dans l'improvisation. Je trouvais ça bien intéressant. Bravo. Si mes profs avaient dit ça, là, j'aurais peut-être pas été ici à soir. Mais tu travailles dans une bibliothèque pour vrai? Oui, technicien de laboratoire, en gros, il y a un Fab Lab, fait que je fais de la marchandise de contrebande de pins de gun show, fait que je savais que j'allais pas réussir 3 fois, fait que je m'arrange tranquillement. Mais tu t'es fait une fausse pin de gang show? Ouais. Oh mon Dieu, c'est triste! Ouais. Mais au moins, j'en ai une, tu sais, c'est... Hey, regarde, je vais t'en donner une tellement que tu fais pitié. Merci! Allez. Mais dans les choses que je voulais te féliciter, il y avait quand même des choses très originales, justement, sur rire du concept du gang show, qui était très méta, mais que j'ai adoré. Mais aussi, ce que j'ai aimé, c'est que souvent, le monde qui vient au gang show, qui manque un peu d'expérience, savent pas s'adapter au public. L'humour, c'est comme une espèce de jazz où le public, c'est la bass. J'ai l'impression que ton rythme fitait avec les rires. Puis tu sais, t'as buildé up l'affaire à place d'aller vite parce que le public rit pas. Tu sais, comme t'as gardé ton rythme à toi, puis le public embarquait tranquillement, puis ça allait bien. C'était un Les beau métaphores jam. de musique, c'était à moi, man. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, je suis désolé. Je voulais juste te dire bravo, j'ai quand même aimé ça, même si je t'ai gagné. Ouais, puis les beaux commentaires, puis les analyses, c'est à moi. Il ressemble à qui, tabarnak? Ben, moi, j'allais dire, comment il s'appelle l'homme fort du Québec, mais genre pas fort. Hugo Girard. Ouais. C'est Hugo Girard, pas fort. Ben oui, ben oui. C'est ça que je cherchais, ouais. C'est la barbe, de plus de barbe qu'Hugo. Ouais, mais c'est pour compenser, comme Mais tout t'sais, chauve. T'as plus l'air d'un V-Queen qu'un Viking. Ouh! C'était sympathique. Hey, il se fait tard. là. Non, mais vous êtes gentil à soir, oui, à soir. C'était Olivier Normandin, bravo! Il reste une seule humoriste à la première partie de ce show-là. Je vais la présenter, OK? Oui, c'est une fille de la place. C'est... Ah oui, elle vient du coin? Oui! Va donc chier! On applaudit Maude Dessoureau! Bonsoir. Merci. Ce soir, c'est mon 10e gang show dans ma ville. Puis, pour l'occasion, j'ai décidé de vous présenter mon numéro qui s'intitule « Ode au gang show ». J'ai peur de la mort, mais j'ai pas peur du gang show. Parce que le gang show, c'est comme une musique. Une musique qui a été chantée par au moins 400 attardés. Puis Charles se souvient de chacun d'eux. Parce que pour chaque coup de gagne, Anthony perd 2 livres puis il les donne à Charles. Le gang show, c'est les premières fois sur scène. C'est les premières vidéos virales. Cédric Bergeron, c'était la première fois qu'il parlait dans un micro, puis il a jamais fermé sa gueule depuis ce temps-là. Merci. Le gang show, c'est une musique. Tu viens faire ta musique, puis t'as 3 minutes. Puis dans ta tête, ça va vite. Mais des fois, pour les autres, c'est long en tabarnak. Puis là, tu sors de scène. Tu te sens seul. Tu te sens tellement seul. On est 6 milliards d'êtres humains sur la Terre! Puis tu te sens quand même seul. Puis là, tu regardes les vidéos YouTube, tu check des commentaires, tu vois tout le monde qui insulte Anthony. Puis là, ça te remonte. T'en repars, puis là, t'es confiant. Puis là, tu startes une soirée d'humour au Quai des Brasseurs à Bécancour. Qui commence le 1er octobre.
Yeah, merci, je pense qu'il y a des collègues. Le gang show, des fois, c'est des blancs, tu sais. Des fois, tu écris ça la journée même, pis là, c'est comme plus trop si tu t'en vas, mais c'est pas grave. Parce que t'es le maestro de ta propre musique, de ton orchestre. Ce numéro-là, je le dédie à toi, Anthony. Puis à notre aide de char. Pour aller à Charlevoix. Tu sais, la fois que Charles, flobé tout le... Hey, on peut éteindre ça, cette musique-là, finalement. Je sais pas, il me reste combien de temps, là, mais... 20 secondes. 20 secondes. Hey, j'ai des jokes de vagin sec. S'il vous plaît. Cool. Hey, non, pour ceux qui savent pas, je suis nouvellement célibataire, puis moi, je pratique l'assèchement vaginal volontaire. OK? Moi, je veux rien savoir de personne, OK? Moi, je veux rester au sec, OK? Mon vagin, c'est comme une val nature, là. Tu sais, une petite bâtonne qui s'agraine. Fait plein de dégâts partout. Ah ouais, moi, j'ai tellement vagin sec que la Soft-Feu m'interdit de faire du barbecue. Hey, je pense que j'ai réussi. Merci. Ah ouais? Assez calé! J'ai réussi! Wow, Maud! C'est que c'était décousu. Maud déçu, Maud! Tout le monde! Merci. Hey, bon! Bravo, Maud! Ah, c'est drôle, tout ça. Bravo. Moi, j'ai... Merci. Il y a bien des teasers qui sont mis sur les réseaux sociaux. Maud, je la vois souvent. Je te l'ai parlé dans l'âge vite fait tantôt. Tu sais, t'es vraiment bonne. Puis ça paraît que ça fait 10 fois. Tu sais, je veux pas, si on cumule, t'as minimalement 30 minutes, parce que t'as fait des 3 minutes à 3 fois. Ouais, Mais on t'a gagné combien de fois là-dessus? On m'avait gagné 2 fois. OK. Fait que t'en restes 2 pour être regarde, juge. c'est 2 fois des stunts, OK? Ouais. Une fois, c'était mon personnage de l'algorithme. Allez pas voir ça. Mais... L'autre fois, c'était bon. Allez voir ça! Puis, oui. Puis la deuxième fois, c'est quand j'ai plugué mon podcast. Pour ceux qui savent pas, j'ai un podcast qui s'appelle... C'est ça, c'est tout le temps des astuces de blagues. Mais t'es adorable, si. T'as une arrogance... mais attachante. Et garde ça. Puis, pour vrai, c'est fucking important de se rappeler le côté attachante. Puis, tu sais, tu l'as naturellement, là, le côté un peu cocky, un peu... fait que mets pas d'énergie là-dedans. Il vient naturellement, puis c'est que si tu mets trop d'énergie là-dedans, tu vas devenir réellement désagréable. Ouais. Et ça va gâcher qui que t'es. T'es vraiment, vraiment le fun. Hostie que t'es belle à voir sur scène. Merci. Sur scène. Mais... Non, mais moi, je tiens à dire que je voyais l'expérience ce soir. Tu sais, on a dit qu'il restait 20 secondes. Super cool. Tu t'es mis à faire un bit. Un bit sur... C'est pas un bit, finalement. C'est totalement l'inverse. Tu as fait un bit, tu as fait un plot. Ouais, j'ai fait un plot. Parler de ton vagin sec, tu veux qu'il reste sec comme une... Moi, je trouvais ça drôle de peut-être faire une allusion sur le fait que t'es comme une madame qui regarde Météo Média puis qui espère qu'il mouille pas. Genre. Ah, c'est bon. C'est bon. Je te le donne, c'est gratuit. Mais bravo. Merci. Ils ont dit que t'étais charmante. Je suis d'accord. On dirait moi rasé en ce moment. Tu as déjà fait du BMX? Non. C'est quoi ton call sur le bois qui a flambé des shit? C'était quoi? Non, mais là, avez-vous compris mon numéro? On a pris le LOD au gang show, ça c'était vraiment beau, mais là, t'as comme callé out que... Mais c'est parce qu'on parlait de... Ben là, je veux pas le Odd à la vie, là, tu sais. Ouais. C'est un peu ça. Puis là, OK, oui. OK, là, oui. je pense que si c'était pas clair, c'est vraiment Mais raté. flambé, tu parlais son cash au casino? Pas flambé, mais je voulais dire... c'était pas ça que je voulais dire, mais j'ai comme mal parlé. Je suis un peu attardé, fait que... c'est un peu ton réussite, il faut l'être un peu, fait que... J'en sais plus ce que je voulais dire, mais je voulais pas dire le mot flambé. Je voulais dire d'autres choses. OK. Mais un synonyme. Maud, Un synonyme, ouais, c'est ça. Ça finit weird, hein? faut juste que tu travailles un peu sur ta diction. Ah, je sais, écrire ça, oui, hein? Calisse! Ah ouais, je sais. Oh, Mais t'as ça, la patate je dans la sais. Non, mais gueule, moi, je là, pense que bien c'est nageant. ça. Mais je pense que c'est son vagin sec, ça a séché sa bouche. Mouille-toi un peu à mitaine, c'est quelque On va chose. prendre, on va mettre du loup dans la bouche un peu avant. Mais c'est vrai que je parle mal, ouais. Ouais. J'ai-tu été trop... Non, là, je Ben, c'est que tu parles comme si ta lèvre du haut était collée sur tes dents. Il y a quelque chose... Putain,
moi, j'allais bien tantôt, là, madame. Non, mais on trouve ça le fun que tu nous fasses une note puis qu'on te ramasse après. Tu sais, comme monde, on est plus 6 milliards, on est quasiment rendu 8. Ouais, non, je sais. Chris de conne. Ben oui. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit Chris de conne. Hey, je te pète, Anthony, ta gueule. Ben oui, tu le pètes. Définitif. Ben oui. Mais non, mais là, il veut juste dire... La madame, elle me pète. Non, mais hydrate ta bouche, là, puis Ben, je sais, mais mange d'habitude... une chatte. Hey, là... Je veux pas. Non, je dis, moi, sac. Quand elle s'assoit sur le tabouret, ça le sable. J'ai dit ça. Hey, Maud, moi, je pars en tournée à partir de janvier, puis je me cherche des premières parties, puis j'aimerais ça que tu sois là. Ça va me faire plaisir. Maintenant, décolle. Bon, ben, merci, bonne soirée. Hey, Maud, bravo. Oh, Dessureau! Et c'est ce qui m'a fait dans la première partie, Dave. C'est It's the end for you. Voyons, Ben, déjà? à soir, pas ta carrière. Là. Ta carrière elle commence à lever. J'espère. As-tu des affaires à plugger? Je viens bientôt à Trois-Rivières. J'ai pas la date, mais toutes les informations sont sur mes réseaux sociaux. Ah, là, tu sais, on a la même gérante. En plus, on peut-tu le dire, ça? Ouais. Elle doit être en tabarnak parce que j'ai pas la date de mon spectacle. Marie-Philippe, c'est quoi la date? On a-tu? Elle sait pas plus, Esti. Elle a son agenda. Puis elle regarde son agenda. Mais je serais très heureux de vous voir. Moi, j'adore jouer. Moi, j'ai commencé à faire des blagues à Trois-Rivières au Manchester Pool Pub. Wow! Ça a été mes premières armes. Donc, quand je viens ici à Trois-Rivières, je suis toujours bien heureux de ça et très ému. Il y a des fois que je connais, puis il y en a que j'ai vu tout nu. Yes! Alors, sur ça, je quitte avec mon bas de plug. Bonne soirée! Dave Morgan, mesdames et messieurs! Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode-là. Mais tu peux continuer aussi à nous épauler dans notre carrière à Charles et moi. Donc, nous, tu vas plugger ton show à toi. Ben ouais, mais... Sans quoi ça m'épaule, Santo? Moi, je serai pas là à Trois-Rivières le 1er novembre. Je serai pas là à Longueuil le 7, le 8 à Saint-Georges-de-Beauce ou encore le 13 novembre, ton Hood à Saint-Eustache. En quoi c'est m'épauler à acheter des billets au anthonyremillard.ca? Ben, c'est que si moi, je réussis à remplir mes salles, ça fait grossir le projet du Gang Show, puis ça te fait voir encore plus des gens. Fait Je suis pas d'accord avec ça, mais c'est un très bon show. Allez voir Impuissant, anthonyremillard.ca pour les billets. C'est un très, 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 très bon spectacle. En plus, c'est une amie à nous qui fait la première partie, qui est Véronique Isabelle Filion. C'est un bon spectacle. Allez voir ça. Puis j'espère qu'Anto va s'en rappeler quand que ça va être à mon tour de promouvoir des trucs. Mais là, le 1er novembre, Véro à Pop, ça va être Joël Prudhomme. Fait que ça va être tout aussi le fun. Fait que merci, la gang. À bientôt. À bientôt, genre le 1er novembre à Trois-Rivières! Ça, c'est demain si tu regardes l'épisode en ce moment. OK, yeah!